Une meute de lions, la nuit, au bord d'une rivière en Tanzanie. Ils encerclent un hippopotame solitaire. Ils rugissent, ils chargent, ils sont 10 contre 1. Et l'hippopotame ne bouge pas, il ouvre la gueule et il charge. Les lions fuient. Ce n'est pas une exception. Ce n'est pas un accident. C'est la réalité des rives africaines. Et aujourd'hui, on va vous montrer pourquoi l'hippopotame est peut-être le vrai roi de l'Afrique. Bienvenue sur Océan Sauvage, le lion roi de la jungle. L'hippopotame, le géant des rivières. Deux titans qui partagent les mêmes rives africaines et dont les affrontements réels ont été filmés des dizaines de fois. Aujourd'hui, on compare tout force, vitesse, mâchoire, stratégie. Et on répond à la vraie question qui contrôle vraiment les rives africaines. Commençons par le lion. Panthera leo, le prédateur le plus emblématique d'Afrique. Un mâle adulte pèse entre 150 et 250 kg. Il peut courir à 80 km/h sur courte distance, et sa mâchoire exerce entre 650 et 1000 PSI. Mais voilà ce que peu de gens savent, les lions optent souvent pour l'intimidation plutôt que pour la force physique lorsqu'ils se défendent. Le lion est avant tout un chasseur intelligent. Il chasse en groupe. Il cible les proies vulnérables, les vieilles, les malades, les jeunes. Rarement les adultes en bonne santé. Et c'est exactement là que le problème avec l'hippopotame commence. L'hippopotame, Hippopotamus amphibius, le troisième plus grand mammifère terrestre après l'éléphant et le rhinocéros. Un mâle adulte pèse entre 1500 et 3000 kg, soit jusqu'à 20 fois le poids d'un lion. Sa mâchoire s'ouvre à 150 degrés et peut exercer jusqu'à 1800 PSI de pression, suffisamment puissante pour briser les os en deux d'un simple mouvement de tête. Et contrairement à ce qu'on croit, l'hippopotame peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 30 km/h lorsqu'il est provoqué. Sur terre, pas dans l'eau. Sur terre. Pour un animal de 3 tonnes, c'est proprement terrifiant. Et voilà le chiffre que tout le monde devrait connaître. L'hippopotame tue plus d'humains en Afrique chaque année que les lions, les crocodiles ou les éléphants. Plus que les lions. Plus que les crocodiles. Le géant herbivore qui mange uniquement de l'herbe est l'animal le plus meurtrier d'Afrique. Et maintenant, parlons des vrais affrontements. Parce qu'ils existent. Et ils ont été filmés. En Tanzanie, une tension documentée entre une meute de lions et un vieil hippopotame illustre la complexité de ces interactions entre grands prédateurs et grands herbivores dans les écosystèmes africains. Les lions encerclent l'hippopotame. Ils rugissent, ils intimident, ils attendent qu'il montre une faiblesse. L'hippopotame ouvre la gueule, large, très large, et charge. Des attaques de crocodiles sur les jeunes hippopotames sont parfois retournées contre eux, se soldant par leur propre mort. Si même les crocodiles perdent contre l'hippopotame, imaginez ce que ça donne contre les lions. Les lionnes qui font 90% de la chasse évitent totalement les hippopotames adultes. Ce n'est pas dans leur logique de chasse, le risque est trop élevé. Un coup de mâchoire suffit à tuer un lion instantanément. Alors, qui contrôle vraiment les rives? La réponse est plus nuancée qu'on croit. Dans le haut, l'hippopotame est ROA. Aucun prédateur africain ne s'aventure dans son territoire aquatique. Chaque mâle dominant contrôle un territoire aquatique bien défini, qu'il partage avec un harem de femelles et leurs petits. Ce domaine est jalousement défendu contre les autres mâles, mais aussi contre tout intrus humain ou animal. Au bord de l'eau, territoire partagé, tension permanente. Le lion surveille. L'hippopotame tolère jusqu'à une certaine distance. Quand cette distance est franchie, l'hippopotame charge sans avertissement. Sur terre, loin de l'eau, là le lion reprend l'avantage. L'hippopotame est vulnérable hors de l'eau. Sa peau se dessèche rapidement. Il perd en endurance. Et il doit retourner dans l'eau régulièrement. Donc la vraie réponse, l'hippopotame contrôle les rives eutélo. Le lion contrôle la savane ouverte. Chacun roi sur son territoire. Mais au bord de l'eau, le lion fait attention. Et voilà le twist final, celui que personne n'attendait. Des hippopotames ont tué des lions. Documenté, filmé, confirmé. Des hippopotames peuvent éjecter et tuer un lion en situation défensive. Un lion qui s'approche trop près d'un hippopotame avec ses petits, il peut prendre un coup de mâchoire qui le coupe littéralement en deux. Des vidéos de National Geographic montrent des hippopotames chargent des groupes entiers de lions pour les éloigner de leur territoire. Le roi de la jungle, qui fuit devant un herbivore. Parce que dans la nature, le titre de roi n'existe pas vraiment. Il y a juste des animaux parfaitement adaptés à leur environnement. Et l'hippopotame sur ses rives est parfaitement adapté.
Et avant de conclure, je veux parler d'un point important. Ces deux animaux extraordinaires partagent une menace commune. L'humain. La perte d'habitat, la sécheresse, la pollution des rivières et la pression touristique jouent tous un rôle dans l'évolution du comportement de l'hippopotame. Lorsque leur espace vital est réduit, les hippopotames deviennent plus nerveux, plus réactifs et plus enclins à attaquer. Le lion, lui, classé vulnérable sur la liste rouge de l'UICN. Sa population a chuté de 43% en 21 ans. Il reste environ 20 000 lions dans toute l'Afrique. 20 000. Pour tout un continent. Ces deux titans des rives africaines, l'un qui chasse, l'autre qui domine l'eau, ont survécu des millions d'années ensemble sur ce continent. Et c'est nous qui menaçons cet équilibre millénaire. Alors qui contrôle vraiment les rives africaines? L'hippopotame contrôle l'eau et les berges. Le lion contrôle la savane. Et au bord de la rivière, c'est l'hippopotame qui a le dernier mot. Mais la vraie réponse, c'est que ces deux animaux sont complémentaires, pas ennemis. Chacun a sa place dans l'écosystème africain. Si cette vidéo vous a fasciné, likez, abonnez-vous à Océan Sauvage. Et dites-moi en commentaire, vous étiez team lion ou team hippopotame? À très vite sur Océan Sauvage.